Je m'appelle Yulia, привет, меня зовут Юля. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du datif. J'ai déjà fait une vidéo sur tous les cas et toutes les déclinaisons en russe, mais dans cette vidéo, j'ai décidé de parler que du datif parce qu'en fait, c'est un cas assez compliqué. Donc on commence. On va commencer par les terminaisons, bien sûr. Ensuite, je vais vous parler des fonctions. Et à la fin, je vais faire un petit test pour vous, pour que vous puissiez vous entraîner. On commence par les terminaisons. Les terminaisons pour le datif, pour le masculin. Donc c'est pour les adjectifs, c'est homo, yemu, et pour les noms, c'est ou, you. Je vais mettre une petite grille ici pour que vous voyez mieux. Donc homo, yemu ou you. Например, par exemple, красивому другу, моему парню. Pourquoi on choisit you à la fin pour le masculin? C'est masculin qui se termine en y, mягкий знак. Donc y ou signe mou. À la fin, au datif, on met you, парню, parce qu'au nominatif, c'était парень. Féminin. Pour les adjectifs, c'est ой, ей. Pour les noms, c'est ей. Например, par exemple, вашей маме красивой ночи. Pourquoi on choisit i à la fin pour le féminin si au nominatif féminin se termine en ya ou signe mot? Pour le neutre, c'est les mêmes terminaisons que pour le masculin, donc homo, yemu ou ю, например, большому окну, летнему платью, voilà, les mêmes terminaisons. Et pour le pluriel, pour les adjectifs, c'est im, et pour les noms, c'est am, ям. Например, красивым людям, им, ям. Моим кроликам, им, am, кроликам. Mais maintenant, on va parler des fonctions pour le datif. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, le datif, c'est souvent en français COI, donc le complément d'objet indirect. Mais pas toujours, mais souvent. C'est les verbes qui exigent le COI en français, exigent le datif en russe. Нравится, давать, дарить, говорить, сказать, и так далее, etc. Aussi, il y a une préposition qui exige le datif, mais cette préposition a plusieurs fonctions. C'est la préposition по. По plus datif. Pourquoi? Donc tout d'abord, по plus datif parce que c'est un moyen de communication. Я говорю по телефону, je parle au téléphone. Мы смотрим фильм по телевизору, nous regardons un film à la télé. По телевизору, по телефону. По plus datif parce que c'est une référence qui sert de guide dans une activité. Например, мы занимаемся по программе. Nous travaillons, мы занимаемся по этой программе. Nous travaillons ce programme. Я готовлю по рецепту. Je cuisine selon la recette. Je cuisine avec la recette. По рецепту, по программе. По plus datif parce que c'est la préposition de lieu où on se déplace. Я гуляю по парку. Je me balade, je me promène dans un parc. Parce que je me déplace dans ce parc, je reste pas. Я путешествую по Европе. Je voyage en Europe. По Европе, parce que je me déplace en Europe. По plus datif, parce qu'on parle d'un domaine d'activité. Par exemple, это учебник по русскому языку. C'est un manuel de russe. Voilà, c'est un domaine d'activité. По plus datif, après un nom, ce qui montre les relations entre deux personnes. C'est assez rare, mais quand même, ça se dit, pas très souvent, mais ça se dit. Это моя подруга по школе. C'est mon ami d'école. Соседка по комнате. Voisine de chambre. По plus datif parce que c'est la préposition de temps qui montre que parce que c'est la préposition de temps qui montre la répétition. По выходным, le week-end. По понедельникам, le lundi. Например, по выходным мы делаем покупки. Le week-end, nous faisons des courses.
По воскресеньям я покупаю круассаны. Le dimanche, j'achète des croissants. Donc, c'est la préposition de temps. Et en plus, le nom est au pluriel. По выходным, по средам, по вечерам. Le dernier exemple avec по, c'est dans le sens manquer. Скучать по, quand quelqu'un nous manque ou quelque chose nous manque. Si en français, dans ce cas, quelque chose ou quelqu'un nous manque, c'est le sujet de la phrase, en russe, c'est pas du tout pareil. C'est nous sommes le sujet de la phrase, et ensuite, quelque chose ou quelqu'un qui nous manque, c'est le compliment. Tu me manques, я скучаю по тебе. Я скучаю по родному городу. Donc, тебе, родному городу, c'est au datif. Il y a une autre préposition qui exige le datif, c'est la préposition que ou ko, qu'on peut traduire chez. En français, par exemple, они придут к нам, ils vont venir chez nous. Он хочет прийти ко мне, il veut venir chez moi. La fonction assez classique, c'est l'âge. Donc, quand on utilise les pronoms personnels ou datifs, мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им, plus l'âge. Мне 27 лет. Моему брату будет 22 года. J'ai 27 ans. Mon frère aura 22 ans. Une autre fonction, c'est la nécessité. Avant нужно, надо. Par exemple, мне нужно купить хлеб. Il faut que j'achète du pain. Ему нужно выучить уроки. Il doit faire ses devoirs. Il doit réviser. Une autre fonction, c'est la permission et l'interdiction. Avant, можно, нельзя. Donc, нельзя, l'interdiction, можно, permission. Ему можно пойти гулять. Il peut aller se promener. Им нельзя выходить. Ils ne doivent pas sortir. C'est interdit pour eux de sortir. Donc l'interdiction, la permission, la nécessité, le datif. Et après le verbe plaire. Mais ça correspond à l'idée que c'est le CEI. Donc plaire, нравится кому-то. Мне нравится этот фильм. Ce film me plaît. On utilise le datif aussi pour souhaiter quelque chose, souvent pour des fêtes. Я желаю вам счастья. Je vous souhaite du bonheur. Он желает нам успеха. Il nous souhaite du succès. Donc, я желаю вам, он желает нам, вам, нам, datif. Après le verbe souhaiter. Aussi, quand on parle d'un état ressenti, comment on se sent, on peut mettre le pronom personnel au datif ou une personne au datif, ensuite mettre un adverbe. En français, on pourrait traduire cette construction de manière différente. Ça dépend de la phrase. Par exemple, мне жарко. J'ai chaud. Мне, c'est le datif. Ему холодно. Il a froid. Ему, c'est le datif. Мне грустно, когда идет дождь. Je suis triste quand il pleut. Ему интересно, как это произошло. Il se demande, il s'intéresse, il se demande comment ça s'est passé. Donc, ему интересно, мне грустно, нам весело, им жарко. Le datif plus un état ressenti. Et la dernière fonction dont je veux vous parler, c'est le verbe vouloir pronominal. Oui, on connaît le verbe vouloir qui est normal, donc хотеть, mais aussi хотеться, le verbe vouloir pronominal. Dans ce cas, on utilise le datif. Мне хочется есть, j'ai faim. Ему хочется пойти гулять, il veut aller se balader. Donc si on utilise vouloir pronominal, хотеться, on utilise le datif. Et un petit test à la fin, comme je vous ai promis. Donc je vais vous donner une phrase avec un complément au nominatif, mais vous devez le changer, vous devez le mettre au datif. Et vous avez quelques secondes et ensuite je vais vous donner la bonne réponse. On commence. Le test. Я хочу подарить что-то, моя подруга. La réponse correcte. Я хочу подарить что-то моей подруге. Подарить что-то моей подруге, donc offrir à, le datif. Il a 30 ans. Он 30 лет. La réponse correcte.
Ему 30 лет, quand on parle de l'âge. Моя мама, нужно сходить в магазин. Нужно, nécessité, il nous faut le datif. Моя мама, on change pour моей маме. Нужно сходить в магазин. Voilà, c'était un petit test. Et maintenant, les exceptions. Il y a quelques exceptions, c'est le mot время, le temps. Le mot время devient времени. К тому времени. Le mot имя devient имени. Он называет меня по имени. Пламени, он подошел к пламени. Voilà, les mots время, пламя, имя, ce sont des exceptions pour le datif. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera utile pour quelqu'un. До новых встреч, пока!